Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Donc aujourd'hui on installe un écran sur cet Opel Astra. Donc vous allez voir, c'est un grand écran CarPlay, Android Auto, tactile qui se positionne sur le haut du tableau de bord pour avoir la meilleure visibilité possible. Comme d'habitude, si vous voulez vraiment ce produit et être sûr que ça fonctionne sur votre véhicule, vous avez notre lien dans la description. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Donc voilà ce que vous allez recevoir, l'écran entièrement tactile, donc CarPlay, Android Auto sans fil. Vous allez bien évidemment avoir aussi la façade pour pouvoir l'adapter sur l'Opel Astra. On va vous montrer comment le fixer. Tous les câbles de connectique, on reprend les connectiques d'origine, donc vous n'avez rien à couper. Vous allez voir, on va vous montrer aussi comment le raccorder. Vous avez tous des câbles supplémentaires, donc par exemple pour ajouter des ports USB, pour ajouter une carte SIM pour pouvoir avoir toujours la connexion internet sur l'autoradio par exemple, une caméra de recul, on a fait des vidéos là-dessus, on vous montre dans la description. Une antenne d'adaptation pour l'antenne radio et bien sûr les antennes pour la 4G si vous voulez la mettre et la partie GPS. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Première étape, on va démonter l'autoradio d'origine. Donc c'est simple, vous avez des kits sur notre site pour permettre d'accéder aux deux en même temps. Voilà. Et vous pouvez tirer en arrière, vous enfoncez et vous tirez simplement en arrière. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer l'intégralité de l'autoradio. Voilà, une fois démonté, il suffit de débrancher les câbles. Donc ici, vous avez, voilà, vous appuyez, vous levez pour le retirer. Et le câble d'origine qui est juste là, il faut le desserrer. Donc, vous venez derrière et vous le desserrez ici. Voilà. Donc on va démonter cette partie-là en plastique. C'est juste un cache. Il y a deux vis ici pour qu'on puisse tirer un petit peu ça parce qu'il y a deux vis pour la façade là, pour pouvoir retirer toute la façade et retirer l'écran du haut. Donc pour ça, simplement ici c'est clipsé. Voilà, vous déclipsez, vous tirez vers l'arrière et on va pouvoir atteindre les deux vis qui sont là. On va retirer les deux vis là, c'est du Torx 15, donc c'est des petits tournevis en étoile de taille 15. Voilà, et on peut retirer cette partie-là. Voilà. Donc en gros, maintenant on va démonter le panneau de clim. Alors parce qu'il y a deux vis là qui sont là pour pouvoir les retirer. Donc ici, on va prendre juste avec les mains. Vous allez hop, un peu vers le haut, un peu vers le bas. Vous avez des clips en métal là, je les vois. Hop, voilà. Et on peut sortir le panneau de clim. Donc on va l'enlever pour gagner de la place. Donc ici, hop. Vous avez un petit picot à appuyer, vous enlevez la languette, ça va sortir tout seul. On va le mettre de côté, on le récupérera tout à l'heure. Et ça va nous permettre de démonter les deux vis qui sont là, qui sont aussi du Torx 15. Voilà, une fois démonté, on peut retirer toute la façade. Voilà, comme ça. Hop. Vous avez le petit câble là que vous pouvez basculer, hop là, vers l'arrière, pareil, et démonter. Et ça, on va le mettre de côté aussi. Il suffit ensuite de démonter l'écran qui est là, donc avec les deux vis, c'est les mêmes, une de chaque côté, et on peut retirer l'écran. Voilà. Voilà, une fois retiré, vous pouvez, hop, simplement tirer vers l'arrière et démonter l'écran. Voilà, donc on va démonter la boîte à gants. Pour passer le câble directement ici, ça sera plus simple je pense. Donc ici on enlève les vis, c'est des Torx aussi. Il y en a une là, il y en a encore une ici. Voilà, donc j'ai déjà enlevé les quatre là, je vais les mettre de côté. Voilà. Ouais, c'est pas très compliqué, vous avez 4 vis à retirer. Voilà, c'est plus simple, ça va nous permettre de passer notre câble ici, hop, de pouvoir le ramener là. Voilà, donc le plus simple, c'est qu'on va percer un petit trou pour passer ce câble là directement, pour raccorder le petit écran. Donc moi j'ai pris ça en forêt pour pouvoir percer en rond. Ça va passer, je pense que c'est suffisant. Voilà, je remonte la boîte à gants. On va faire un petit coup de ménage avant. Hop. Voilà. Et le câble est là. Voilà, une fois le câble passé, simplement, vous reclipsez l'écran
Voilà, comme ça, on va pouvoir l'avoir ici si besoin. Simplement, si j'ai besoin de temps en temps de régler la clim, bah, je vais la regarder sur l'écran là. Voilà, donc là par exemple, je vais la régler à 20. Voilà, je sais qu'elle est à 20 degrés. Elle est en mode automatique à 20 degrés. Voilà, donc j'ai toujours les affichages, pareil. Vous avez la possibilité aussi d'aller dans les menus. Donc ici, sur notre autoradio, vous allez dans Réglages, Clé panneau. Et là, par exemple, vous voyez, je dois mettre OK parce que je dois remettre du liquide de refroidissement. Bah, j'appuie sur OK ici. Voilà. Et c'est directement, ça, vous pouvez le régler depuis là. Voilà, donc on va faire les branchements. Donc ici simplement, hop, je vais prendre l'antenne radio. Donc vous avez ici la partie amplification, donc on le branchera après. Tout va revenir en haut, donc simplement là, je vais remonter par ici. Là, je peux le faire à la main. Le câble là, je le branche sur le câble d'origine, très simple, vous branchez ici, hop, et on va ramener toute cette partie-là en haut. Donc là, vu que la boîte à gants est démontée, profitons-en. Et vous allez repasser ici. Et je vais pouvoir ramener le câble qui va se brancher à l'autoradio juste après. On va passer des ports USB complémentaires, hein, si vous le souhaitez. Là, par exemple, hop, je vais les mettre directement dans la boîte à gants. Vous voyez, par là. Et je vais repasser ici, hop, pour le raccorder. Vous en avez jusqu'à 2. Vous pouvez passer les 2 si vous voulez. Ça fait 2 ports USB. Alors, vous pouvez mettre les 2 dans la boîte à gants ou en fait, vous pouvez en mettre un ailleurs. Hein. Vous pouvez le faire redescendre, par exemple, dans la console, le repasser ici, le faire remonter là. Voilà, moi je vais mettre les 2 au niveau de la boîte à gants. N'oubliez pas le branchement de votre antenne GPS. Donc ça, c'est simple. Hein. C'est une petite antenne qui va permettre de capter le GPS sur l'autoradio. Donc moi, je la branche directement derrière, là, sur une partie en plastique. C'est très bien. Hop, je mets le câble un peu au fond. Je le récupère juste là. Si vous souhaitez avoir la 4G directement sur l'autoradio, bah, il faut brancher l'adaptateur 4G. Donc ça, pareil, si on veut changer de carte SIM, bah, le mieux, on va le mettre dans la boîte à gants comme ça. On va pouvoir le changer si on a besoin. Je repasse par là. Hop, et ici, je vais pouvoir brancher. Bien sûr, vous avez tous les autres cas pour les caméras, etc. N'hésitez pas à voir en description. On a fait des vidéos pour vous montrer comment les brancher. Et il nous restera nos antennes 4G, si on souhaite mettre la 4G. Donc là, hop, je vais les passer. Je vais la passer ici. Je vais aller la caler juste derrière. Et j'ai les 2 câbles pour le branchement ici. Vous avez un raccordement à faire avant de tout remonter. C'est ici le câble d'antenne. Il est amplifié pour que vous ayez la meilleure connexion vers la radio RDS. Donc n'oubliez pas, hop, de brancher ce câble HANT qui vient de la prise principale au HANT de l'antenne qui est là. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir remonter cette façade-là. Donc c'est la façade qui va accueillir le nouvel autoradio. Donc bien sûr, vous passez tous les câbles à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la fixation. Donc on va reprendre les fixations d'origine. Hop, il y en a un qui manque là. Voilà. Donc là, vous voyez, aux 2 vis qui sont là, d'origine, on va revisser. Voilà, donc on va refixer ici, simplement. C'était les vis de l'écran d'origine. Voilà, une fois que vous avez fait les branchements, enfin les passages de câbles, vous allez rebrancher ici. Hop. Donc là, non, c'est pas branché, faites attention, vérifiez bien que ça va bien au fond. Voilà, vous pouvez checker tout de suite, nickel. Et là, vous allez pouvoir remettre la façade. Donc, faites attention, en dessous, les câbles là, ils doivent bien ressortir, c'est le panneau de climatisation. Hein. Hop. Voilà, c'était mal mis. Ça doit rentrer nickel. Hein. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut remettre les 2 vis qui sont là. Ensuite, le panneau de climatisation.
Donc là, très simple, vous le remettez dans le bon sens. Vous remettez les câbles à l'arrière et ça va basculer. Vous basculez le loquet, vous vérifiez que c'est bien branché. Pareil ici, vous basculez. Voilà. Et vous pouvez reclipser. Voilà. Voilà, donc il suffit de réenclipser ici. On remettra des vis après. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez remettre le vide-poche. Enfin, le cendrier, pardon. Voilà. Et ensuite, on peut remettre les deux vis qui sont là. Une fois les vis remises, on peut remettre le cache. On va commencer par là. Ensuite, vous appuyez pour le reclipser. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir brancher l'autoradio. Voilà, donc ici, vous branchez le câble principal. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, les câbles sont normés. Hein. Ici, j'ai les ports USB par exemple, vous voyez. Hop, je peux le mettre que dans un sens, sinon ça ne rentre pas. J'ai mes deux antennes 4G. Voilà, donc la première 4G. Et vous avez la deuxième qui se trouve ici. Voilà, donc l'antenne radio. Hop. Ici, le câble hop, pour la carte SIM. Je devais avoir un autre USB aussi. J'ai aussi l'antenne GPS qui va se trouver juste là. Vous voyez, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et le dernier câble, très important, le petit câble du CAN bus. Donc vous voyez, c'est ce câble orange et marron qu'il faut brancher juste ici. Donc pareil, hein, si vous vous trompez, ça ne rentrera pas. Voilà, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas les commandes au volant, etc. Une fois que tout est bien branché, on va mettre les câbles directement derrière. Donc je vais juste vous montrer, après je vais les retrier correctement. Hop. Et ensuite, pour accorder l'autoradio, enfin pour le fixer, vous avez juste à le clipser dans la façade. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, il suffit de remonter l'autoradio. Donc là, pour les pinces, simplement, hein, vous les retirez vers l'arrière. Elles vont sortir. La deuxième. Donc cet autoradio, il ne sert plus, hein, dans l'occurrence. Mais l'idée, c'est juste de le remonter pour éviter d'avoir un trou. Voilà, donc simplement, on va le remettre dans son logement. Donc, juste là. Voilà, et on peut remonter aussi la boîte à gants. Pour la boîte à gants, il suffit de la reclipser et simplement de remonter en latéralité des vis, les 4 vis que vous avez enlevées. Et voilà. Voilà, donc l'installation est terminée. Vous voyez, l'écran est en haut. Hein. C'est beaucoup plus pratique que de l'avoir ici. Ici, c'est vraiment pas pratique. Le regard, il est fixé vers le bas. Surtout en plus avec le tactile. Là, c'est beaucoup plus à portée de main que juste là. Donc maintenant, quand vous démarrez, bien sûr, l'écran s'allume automatiquement avec le véhicule. Vous avez toujours la conservation des commandes au volant. Là, vous voyez, donc ce bip là, bien sûr, on peut l'enlever. Hein. Vous avez plein de réglages à faire que vous pouvez faire. Donc ici, dans les paramètres, on va hop, enlever le son de touche. Voilà, ça, on ne l'a plus. Donc vous voyez, les commandes au volant sont là. Vous avez bien évidemment la radio. Hein. Voilà, donc les commandes. Vous avez aussi les touches ici, hein, directement, les touches sur l'écran, ou alors l'écran tactile. Donc l'autoradio, pour avoir la radio, par exemple, vous avez la partie radio, mais vous pouvez brancher aussi le DAB+, vous savez, la nouvelle norme, hein, pour avoir la radio numérique. On vous a mis une vidéo en description si vous voulez savoir comment l'installer. Vous avez aussi la radio via le CarPlay. On va vous montrer tout de suite comment connecter le CarPlay. Donc vous avez plusieurs méthodes, hein, en fonction de ce que vous voulez utiliser. Si vous préférez via CarPlay avec le DAB+, ou alors la radio standard, la radio RDS. Donc ici, vous avez l'intégralité de vos applications. Vous pouvez télécharger, vous voyez, avec le Play Store, toutes les applications que vous voulez. Hein. C'est une tablette Android. Donc là, c'est vraiment la tablette qu'Android. Bien sûr, vous avez Android Auto et CarPlay sans fil. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais la tablette, elle, est sous Android. Donc vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Il y a YouTube, n'importe quelle application qui se trouve sur le Play Store. Si vous voulez la connecter à Internet, vous avez deux solutions. Hein. Soit vous la mettez en Wi-Fi, donc partage de connexion avec votre téléphone par exemple. Ou vous vous souvenez, on a installé une carte SIM. Vous me demandez une carte SIM jumelle à votre opérateur. Hein. Tous les opérateurs le font. Ça coûte quelques euros par mois. Et comme ça, l'autoradio est toujours connecté à Internet. Vous rentrez dans la voiture, il est directement connecté. Bien sûr, une fonctionnalité très importante, c'est CarPlay Android Auto sans fil, hein, qui permet directement de l'avoir directement sur l'écran. Donc ici, vous allez dans le Bluetooth.
et vous sélectionnez CarKit 7292. Donc moi c'est celui-ci, hein, vous aurez le nom ici. Donc je sélectionne. Oui, vous allez voir, c'est très simple, tout se fait automatiquement. Je fais jumeler, autoriser. Voilà, connecter à CarPlay. Voilà. Et ici, vous avez directement CarPlay qui s'affiche. Donc vous voyez, d'une fluidité, c'est super fluide. Et donc je vais mettre par exemple de la musique. Le son, toujours avec les commandes au volant. Hein. Voilà, si je veux changer de musique, c'est pareil. Je peux le faire avec les commandes. Bien sûr, Siri est disponible. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, donc là il fonctionne avec le micro hein, qui est en façade directement sur notre autoradio, donc même si vous n'aviez pas le Bluetooth avant, il n'y a aucun souci. Donc quand vous êtes dans le CarPlay, vous êtes toujours connecté à Internet, hein, c'est la connexion de votre téléphone, il n'y a pas de mise à jour, hein, c'est la mise à jour du téléphone qui va faire que vous avez CarPlay directement sur l'écran. Bien sûr, bon, cette voiture n'en a pas, mais si vous avez les radars d'origine, c'est récupéré. Hein, quand vous passerez la marche arrière, ça passera automatiquement sur les radars. Vous pouvez installer une caméra. Là, notre client ne l'a pas fait, mais on peut installer une caméra de recul. On met en description les vidéos pour vous montrer comment faire. C'est pareil sur tous les véhicules, c'est le même principe. Donc vous pouvez bien évidemment avoir une caméra directement dans le véhicule. Voilà, la même démo avec Android Auto, hein, c'est comme CarPlay, ça dépend de votre téléphone. Si vous avez un téléphone Android, vous aurez Android Auto. Si vous avez un téléphone iPhone, vous aurez un CarPlay. Donc il suffit d'ajouter pareil, CarKit 77292 ici, voilà il est là, je vais me connecter dessus. Donc en Bluetooth, associé, voilà, autorisé. Voilà, donc là Android Auto va se lancer, continuer. Et là, j'ai la même chose, hein, c'est juste que les paramètres sont un peu différents, enfin l'affichage est un peu différent, parce que là, vous êtes sur Android Auto. J'ai par exemple la Samsung Music, mais n'importe quoi, comme Deezer, Spotify. J'ai aussi les commandes de volant, bien évidemment. Voilà, le tactile. Je peux utiliser l'assistant vocal. Emmène-moi à Paris. Compris. Voilà, donc c'est vraiment la même chose, ça dépend juste de votre téléphone, hein, donc il est aussi connecté en 4G, donc voilà, là je suis avec un Samsung, donc j'ai Android Auto, et je peux revenir comme sur CarPlay, sur la tablette directement, pour mettre la radio, faire autre chose, retourner ensuite dans Android Auto, voilà, vous avez le choix de plusieurs interfaces. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules, des likes, à vous abonner, ça nous aide à faire encore d'autres vidéos, et à très vite sur la chaîne.